Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des archétypes qui pourraient agir au sein des collectifs, au sein des familles. C'est une catégorisation qui a été créée par Indira, qui est personne source de Plouf, plus on est de fou, P-L-O-E-F, qui fait notamment de l'éducation populaire permanente. Je vous invite à aller voir leur site internet, Plouf. Ces archétypes, Indira est venue au sein de Epaou pour nous les faire découvrir et elle l'a fait sous forme de constellation, ça tombe bien. Et après, je vous raconterai quels sont les différents types de constellations qu'elle nous a fait vivre, mais d'abord, je vais vous présenter les personnages. Nous avons d'abord le chevalier, sauveur, qui a une mission. C'est un archétype qui est missionné, il a quelque chose à faire sur cette planète. Et pour chacun des archétypes, je vais vous raconter quel est l'enjeu que Indira a pointé. Et l'enjeu du chevalier missionnaire, c'est de laisser de la place, de laisser grandir autour de lui les différents personnages, les différentes autres personnes qui constituent son collectif. Ensuite, on a, selon Indira, le chaman. Lui, c'est le chaman guérisseur. Il soigne qui vient à lui. Il voit l'humain comme une partie de la nature. Par contre, son enjeu, c'est de laisser la place aux humains. C'est de faire le lien avec les systèmes humains et leur réalité. Ensuite, on a comme troisième personnage le fou, le gentil sauvage. Lui, il amène la joie, l'humour, le décalage, la répartie. Les humoristes ont cette fonction qui est très importante dans les systèmes, c'est de pouvoir se foutre de la gueule du roi parce qu'il a son nez de clown. Et donc, lui, il a comme enjeu de se mettre en communication, d'être le lien, de ne pas rompre la communication. Ensuite, on a le philosophe militant. Lui, il a une vision globale. Il est dans l'action ou dans le non-action. Et il a une vision qui est intellectuelle et qui est partiale. Et son enjeu, ça va être de pouvoir avoir un regard d'ensemble et de pouvoir voir tout le système. Ensuite, on a l'esclave, victime, serviteur. Et donc lui, son enjeu, ça va être de prendre sa responsabilité et de pouvoir faire évoluer les choses. Ensuite, on a le bourreau, que Indira appelle aussi le pater familia. Le pater, elle a mis. Bon. Et qui protège et qui cadre. C'est la structure dans un système. Le patriarche. Évidemment, son ombre, son enjeu va être de ne pas rentrer dans les abus de pouvoir, dans le perfectionnisme. Ça va être donc du coup de pouvoir donner sa confiance, accorder sa confiance, sentir que on est dans un collectif qui soutient et que il a ce rôle de cadre à jouer et qu'il n'est pas l'unique à pouvoir amener cette structure-là. Après, on a le barbare, l'ermite. Et donc lui, il est dans la sérénité, il est dans l'imperfection et dans la plénitude. Et lui, son enjeu, ça va être de se relier à la codépendance. Comment est-ce qu'en tant qu'ermite, on peut faire partie du système et pas s'exclure soi-même de ce système-là? Et puis aussi de pouvoir accepter ses maladresses. Et puis le dernier personnage, c'est le Don Juan, l'artiste. Lui, il amène l'amour, la créativité, l'expression de soi. Et son enjeu, c'est de ne pas créer d'attachement. Si c'est pas beau, attendez,
pardon, si ce n'est au beau et à l'amour. Donc comment est-ce que quand on est artiste Don Juan, on crée de l'attachement au beau et à l'amour, mais le reste, on s'en détache. On peut faire son chemin et laisser la liberté aussi aux autres. Alors je vous invite à regarder si ces différents personnages sont présents dans vos collectifs. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Qui regarde qui? Donc c'est ce qu'on a fait nous au départ. On avait la situation actuelle. Qui joue quel rôle? Comme ça spontanément, dans notre collectif, quels sont les rôles qui sont présents, pas présents, etc. Puis on a fait une deuxième image qui était, si on regarde la transmission de nos familles, qu'est-ce qu'on a reçu comme héritage familial, collectif, et donc refaire une image, une autre image, un autre tableau avec ces 8 personnages. Quels sont les personnages qui ont beaucoup de place, moins de place, qui interagissent, n'interagissent pas, se regardent, ne se regardent pas, sont proches, sont en conflit, voilà. Et puis alors, on a fait un troisième tableau sur notre vision. Qu'est-ce qu'on porte comme vision? Quelle serait pour nous la juste place qui permet un équilibre à chaque représentant? Et puis après, on s'est mis ensemble autour de la table et on a co-créé avec les 8 fois, on était 5 personnages, ce qui était vivant collectivement sur la table aujourd'hui. Je vous invite à regarder, parce que moi ça m'a fort parlé, je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fort parlé, ces 8 personnages-là. Je trouve que c'est intéressant de voir dans les collectifs que j'ai traversés, dans les collectifs dans lesquels je suis, où est la place du chevalier sauveur qui a sa mission, et d'entendre que l'enjeu c'est de pouvoir laisser la place et de laisser grandir, ça m'a vraiment aidé. De voir qu'il y a le chaman guérisseur qui est en lien avec la nature, comment est-ce que lui reste au service des systèmes humains aussi. Comment est-ce que le fou gentil sauvage qui vient avec de la joie a cette... Là je le comprends moins bien, hein, je dois dire, l'enjeu de rupture de communication. Ouais, j'imagine que lui doit pouvoir être... je l'imagine un peu l'enfant hyper joyeux qui est tout le temps je suis là, j'amène le soleil, mais comment est-ce qu'il peut aussi ne pas être l'unique gardien du lien et de la communication joyeuse entre les gens? Le philosophe militant, comment est-ce que il peut avoir à la fois une vision globale et en même temps être à l'écoute de l'ensemble du collectif. Voilà, je vous invite à regarder comment ça joue pour vous. Et puis à me mettre en commentaire quelles sont vos observations. Et puis je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Comme ça, toutes ces réflexions sur les collectifs se diffusent. Et puis quand on met en plus de ça la joie de l'énergétique pour aller sentir ce qui ne se réfléchit pas, qu'est-ce que ça peut faire du bien? À bientôt.